monsieur. Vous allez bien? Pas de problème. Bon. J'ai pas tout à fait fini les nettoyages. Je viens pas pour ça. Je viens pour vous donner l'adresse et le lieu de l'enterrement. Hein. Ah bon, d'accord. Donc il sera... Bon, moi je sais pas si vous pourrez venir, mais je voulais juste que vous le sachiez quand même. D'accord. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Au moment où il a eu son malaise, s'il avait été là, on aurait pu appeler les secours. Mais il y en a un autre qui s'est arrivé dans le temps. Les secours, ils sont arrivés, ils l'ont emmené à l'hôpital, et puis 3 jours après, crac. Ben, il est mort à l'hôpital. Tandis que celui-là, il est mort là. وسواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وهم لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه لهذه الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن في C'est bien simple, je suis arrivé en 87. Je suis arrivé fin mai, fin juin, ouais c'est ça, fin juin on nous virait. Pourquoi? Parce que on était devenus indésirables. Et ils nous viraient et après ils ont fait une étude pour savoir comment faire pour murer tous ces espaces là-dessous. Et après avoir bien cogité, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y a des plaques à changer là-haut, enfin il y a un tas de trucs, c'était pas possible. On est revenu là-dessous. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer du temps où je travaillais des gens qui pendant 8 ans avaient fait des demandes et les avaient renouvelées. Heureusement qu'ils les avaient renouvelées tous les ans. Parce que s'il en avait manqué une, leur demande de repasser au fond de la pile. Je suis pas fou, je suis pas con. J'en ai jamais fait. Et je ne veux pas en faire. Parce que je sais que je n'aurai rien. Il n'y en a pas. Et les chambres de bonne dans le temps, c'était valable. Maintenant, ils en prennent 2 ou 3, ils font un appartement et puis ils vendent ça à prix d'or. Alors. Si tu connais pas, tu t'installes pas comme ça. De toute façon, il n'y a plus de place. De toute manière, tous les piliers sont pris, pour ainsi dire. À part en dessous du pont, mais t'as pas le droit de t'y mettre. Et ouais, sinon, si tu connais personne, ouais, tu viens pas habiter là. C'est assez fermé. Les places sont chères, ouais. Ah bah, elles sont tellement chères qu'on a essayé de me faire payer un loyer quand je suis arrivé. On a essayé, ça n'a pas marché. Ouais. C'est paradoxal en fait, parce que j'étais presque content de venir ici dans une cabane. Parce que moi j'ai dormi dans des escaliers, j'ai dormi dehors. Et là en fait on est quand même à l'abri. On a un minimum de confort quand même, mine de rien. Et bon, c'est chiant, on va dire c'est chiant. Mais il y a pire. Je suis vraiment pas à la rue, quoi. Je suis pas un clochard. En fait, il faut bien faire la différence entre SDF et clochard. Et sans domicile fixe, c'est clochard, c'est pas pareil. Je dors pas sur des cartons dehors, quoi. J'ai ma cabane, j'ai mon lit, ouais, j'ai ma gazinière, j'ai ma télé, voilà quoi, j'ai un certain confort en fait. Voilà. Ouais, je dis je suis SDF, c'est tout. Si j'arrive pas à avoir de logement, c'est
c'est pas faute de moyens, c'est parce que la société ne veut pas m'en donner. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que si on me proposait un logement, je le prendrais tout de suite, quoi, parce que j'ai pas envie de rester ici. D'ailleurs, en théorie, début de l'année prochaine, je devrais plus être là. Ouais. À l'époque, je travaillais comme femme de ménage à l'armée. Et lui, il était à la loge, j'étais gardien. La loge, ils l'ont transformé en cabinet d'huissier. Ah oui, bah, ils l'ont vendu. Ah bah voyons. Ouais, ils ont vendu, puis ils ont vendu tous les apparts, quoi, par an. Ils ont mis des boîtes à LED, ils ont mis des digicodes avec télévision et tout, oh punaise. Et ils ont préféré nous indemniser parce que bon, comme ça faisait pas longtemps qu'on était là, donc ça faisait 6 ans qu'on y était. Donc ils ont préféré indemniser sur les 6 ans et puis être tranquille, quoi. Ben ils nous ont laissé 1 an, quoi, pour se retourner, mais c'est pas en un an qu'on peut se retourner, surtout quand on a des petits salaires, hein. J'ai élevé 4 gosses, j'ai trimé toute ma vie. Puis arrivé là, ben voilà, parce que ces messieurs ont décidé de faire comme ça, vu qu'il y a l'argent là, ben on pouvait rien faire, hein. On a de l'argent, on a ce qu'on veut. On n'en a pas, ben on n'est rien. Parce que des apparts de vide, il y en a et il y en a. Mais bon, mais seulement il faut avoir des revenus à je sais pas combien. Tout excité de voir ces gens courir partout pour trouver le cadeau de dernière minute. Chose que j'ai pas. Les cloches sonnaient. Les enfants chantaient. Oui, on a été à gauche, à droite, on a été voir dans les agences, ainsi de suite. Mais bon, ben vous ne gagnez pas assez. Alors comme on leur a dit, de toute façon, bon, on a quand même 2 amis qui, eux, ont des très très bonnes situations, qui sont prêts à nous servir d'aval et tout. Mais bon, ça n'a même pas marché, hein. Si au moins on n'est pas dehors, on a quand même quelque chose sur la tête. Puis voilà, je ne me suis pas posé de questions. Mais je veux pas y rester à 50 ans ici, hein. Ou même 20 ans comme il y en a. Non. J'étais gardien d'hôtel, donc j'avais un logement de fonction. Mon patron, quand j'ai commencé à défendre mes droits, m'a licencié. Et comme je connaissais quelqu'un qui travaillait dans le déménagement avant avec moi, et qui était sur les quais, je lui ai demandé s'il y avait de la place, et comme il y avait une cabane de libre, ben, je suis venu, tout simplement. Et suite à ça, après, il y a une cabane qui s'est libérée, on l'a déménagée, de là-bas elle est venue ici, on l'a reconstruit ici, et voilà, maintenant j'ai ma cabane ici. Voilà, j'ai mon chez moi. À chaque fois que je passe devant, je pense à eux, quoi. Puis, c'est quand même magnifique, ce mot-là. Ça prouve au moins que même si je suis ici, ils pensent à moi, quoi. Voilà. Justement, le fait d'avoir les enfants dans la tête, ça évite de sombrer, parce que j'en vois pas mal ici. En fait, toute la journée, ils se pochetronnent, quoi. Et j'ai pas envie de finir comme ça. Donc voilà, c'est ce qui va m'aider aussi à sortir d'ici. Indépendamment de l'argent qu'il faut pour trouver un appart, quoi. Mais ouais, ça donne la pêche, c'est clair. Ça m'oblige à pas faire de conneries, en fait. Voilà. La plus grande crue, l'eau, elle est montée jusque là. Ça fait qu'en fait, si tu regardes bien, mon plancher, il est là. Donc si elle monte jusque là, je dors dans l'eau. Je nage. À l'époque, ça montait relativement lentement. Et les pompiers, ils passaient, et puis ils nous disaient, bon, là, mais ce coup-ci, vous avez intérêt à sortir. Hein.
parce qu'on prévoit encore 1 mètre, alors on se laissait faire. Quoi. Seulement après, toujours pareil, le logement. Quand les pompiers nous ont sortis un soir, j'avais le chien à l'époque, ils nous ont sortis par là, ils nous ont amenés dans l'île de l'autre côté là-bas, les flics ont pris la relève, ils nous ont amenés dans un centre qui était géré par la municipale à l'époque, à côté de la patinoire là-bas. Arrivé là-bas, on a passé la nuit dans le couloir parce qu'il n'y avait plus de place pour nous loger. On s'est retrouvés sur les matelas par terre. Et puis le lendemain, pour savoir si on pouvait rester là, il fallait qu'on passe par l'assistante sociale et tout le tout team. On va là-bas, on se pointe, et elle nous envoie à Courbevoie. Il fallait qu'on soit à Courbevoie avant 3h de l'après-midi pour savoir où ils allaient nous loger. Alors moi avec mon chien, il pleuvait, Courbevoie. Alors il y en a 2 qui sont allés se loger dans ce que j'appelle le tiroir là-bas, en haut du talus. Et puis moi je suis allé faire un petit tour sur la péniche de l'autre côté là-bas. Et finalement j'ai passé toute la crue sur la péniche là, avec mon chien. C'était plus pratique que d'aller faire le con à Courbevoie. Alors suite à ça, nous sommes enregistrés comme asociaux. Ben oui, parce que quand on fait quelque chose pour vous, ça ne vous convient pas. Alors du coup, on est des asociaux. On est repérés comme ça. On ne veut pas tenir compte des suggestions. Ben oui, comme je leur ai dit, moi. Vous me proposez quelque chose qui ne tient pas debout. Moi, je me démerde. C'est tout. La fois où on est sorti avec Rachid, on est sorti quand on est passé dans le coin là-bas. On avait de l'eau jusque-là. Hein? Et on avait toutes nos frusques, avec des casseroles, avec tout un bazar, enveloppé dans un plastique, et puis ça nageait sur la flotte. On est sorti comme ça, et puis arrivé sur la bosse là-bas, on s'est rhabillé, et puis on a continué. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le paquetage, il y avait 24 steaks hachés qu'on avait fait cuire avant de sortir. Les autres là-haut, dans le fameux hangar, quand ils nous ont vus arriver, ils ont sauté sur les steaks parce qu'ils n'avaient rien à bouffer. Bah on est au chômage, on touche le chômage tous les deux. Hein. Enfin, à 57 ans et demi, j'ai reçu une lettre comme quoi j'étais dispensée de recherche de travail et que je toucherais toujours la même somme, mais plus les augmentations qui se font 2 fois par an, quoi, comme un salaire. On touche, disons, 1 400 € à nous deux. Donc on se débrouille quand même. Hein. On ne fait pas partie des plus pauvres. Parce que là, regarde, bon, j'ai fait le calcul. Là, les bidons pour le poêle. Bon, nous en faut 2 par semaine parce que disons qu'il reste, là, avec le froid qu'il fait et l'humidité, il reste allumé jour et nuit. Donc il faut que je le charge donc le matin et le soir. Donc il faut 2 bidons. 2 bidons à 20 €, ça fait 40 € par semaine. La bouteille de gaz, elle est à 35 €. Bon, la bouteille de gaz, c'est tous les 2 mois, donc ça fait comme l'électricité. Ah bah, tu regardes, ça fait à peu près ce que tu payes en électricité, en téléphone, sur un appartement, quoi. Tu sais, quelque part, hein, je suis encore mieux ici, hein. La seule chose qu'on avait en plus, c'était l'eau courante. Parce que si on voulait aller aux toilettes, il fallait sortir dans la cour. Tu sais, c'était vraiment les vieux immeubles et tout. Il fallait sortir dans la cour pour aller aux toilettes. Alors, bon. Qu'ici, j'ai même besoin de sortir pour aller aux toilettes, j'ai mes toilettes chez moi. Bon, ça demande certainement peut-être un peu plus d'hygiène, c'est sûr, mais bon. J'en ai pour 8,50 €. Et en règle générale,
Et je mange pour 3 € quand je vais faire mes courses. Honnêtement, moi je mange bien pour même pas 2 € quoi. C'est 1,86 € ou un truc comme ça quoi. C'est les sachets tout près, tu vois. Maintenant, si vraiment je veux me faire plaisir, je me fais plaisir quoi. Mais je fais attention à la façon dont je dépense mon argent. Et je fais attention parce que j'ai un impératif dans ma vie. Pas de donner ce qu'ils veulent, quand ils veulent à mes enfants, mais de pouvoir leur offrir quand même un certain, entre parenthèses, confort, quoi, on va dire. La majeure partie de mon budget, en fait, il passe en ticket RATP et en restaurant avec les enfants. Quand tu sais que tu peux pas avoir à manger, eh ben, faut que tu penses à autre chose. C'est si tu restes sur le sentiment de faim, en fait, tu penses qu'à ça, ben, tu deviens fou, quoi. Et moi personnellement, ça m'est déjà arrivé. Et quand moi il m'est arrivé de ne pas avoir d'argent pour manger, enfin même pour payer, pourtant dans les foyers c'était pas cher. Je venais tard dans le foyer et comme ils mettaient la fin de leur gamelle devant les porcs, bah, je finissais le reste. Quoi. Et je pouvais pas me résigner à faire les poubelles ou à faire la manche. C'était impossible. Tendre la main pour moi, je l'ai fait une fois dans ma vie, mais c'est quand j'étais dans l'armée. Et c'est pour des gens en fait qui faisaient la manche. À Besançon, il y a la rue piétonne avec des musiciens. Et ces gens-là, ils faisaient la manche. Et avec 2-3 potes de l'armée, on a fait la manche pour eux. C'était pas pour moi. Tu vois, c'est la première et unique fois où j'ai fait la manche de ma vie. Alerte au froid ce soir dans 37 départements. Le niveau 2 du plan grand froid a été déclenché, ce qui va permettre de mobiliser des places supplémentaires dans les centres d'accueil, d'ouvrir la nuit de nouveaux lits et surtout de renforcer les équipes d'intervention. Exemple. Depuis que je suis arrivé ici, de toute façon, il me dit casse-toi, t'as rien à foutre là. Pas vrai, là? Il est trop jeune pour rester ici. Ici, quand on s'habitue, c'est foutu, tu restes. Il faut lâcher ici, il n'a rien à branler ici. Il a des enfants, il a une femme. Enfin, bientôt la mienne, enfin, c'est autre chose. Non, c'est pas ma femme, c'est mon ex-femme. Ouais. S'il te plaît. Et moi, ma future. Bon, alors, on va pas faire un dialogue là-dessus. On va dire ça comme ça. Les enfants, c'est pas une vie pour les enfants. Dire leur père est en dessous des ponts et tout, c'est pas normal, ça. Faut qu'il pense à ses enfants. Pas qu'il pense qu'à sa gueule. Il y a trop de facilité ici. On paye rien, on n'a pas de loyer, on n'a rien. C'est trop facile. Ah ouais, c'est clair. Donc l'hiver qui est dur, bon, bah, t'as que 3 mois à passer, 3-4 mois à passer, puis après, bon, bah, c'est bon. Après, tu rentres dans les beaux jours, après, c'est. Ouais. Voilà. On a combien de trentaine d'années, des femmes, des enfants même. Le dernier, c'était. C'était Manu. C'est Manu. Le fou dehors, qu'ils aillent faire leur vie. Ils se débrouillent, qu'ils aillent travailler, qu'ils aillent faire quelque chose. Moi, à leur âge, j'ai commencé à 13 ans à travailler. Dès qu'ils ont 25 ans, bah, ça y est, ils sont dans la nuit, ils bougent plus. Oui, voilà, exactement. Alors après, c'est la drogue, l'alcool, c'est tous ces conneries. Ah, non, voilà. Ça, c'est clair. C'est clair. Voilà. Parce que. On fera pas le monde. Hein. Quand on me demande où j'habite, je dis je suis SDF, j'habite en dessous des ponts. Je dis, si vous voulez venir voir, vous venez voir. Ça me dérange pas. Moi, j'ai pas de. Comment dire? J'ai pas de complexe. Moi, je le dis. Si ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, bah, ils restent chez eux, et puis voilà. C'est tout. Je demande pas à ce qu'ils viennent. Tu sais, des SDF, t'en croises, mais on sait pas que c'est des SDF. Ouais, quand tu vas comme nous, tu vas serrer la main à un mec, tu vas y payer un coup, tu vas manger avec lui et tout. Et en fin de compte, tu sais peut-être 1 ou 2 ans après que c'est un SDF. C'est ça le problème. Bah, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que la personne après te refoule parce qu'ils savent que tu es SDF. Ouais, c'est ça. Et que l'amitié est cassée à cause de ça. Tout à fait. C'est malheureux. Ah, ouais.
Comme disent les Indiens, hein, tu suis ta vie. Un jour est un jour nouveau. Exactement. Ouais, c'est clair. Tu sais que t'as plus vite fait de te casser la gueule que de rester en l'air. Hein. Ouais, mais toi, tu te casses pas souvent la gueule. Je serais pas ici si je m'étais pas cassé la gueule. Oui, non, mais bon. Tu connais l'histoire des mecs qui tombent du 20e étage, hein? Non. À chaque coup qu'il passe devant une fenêtre, il dit jusque-là, ça Ah va. ouais, jusqu'à là, ça va, ouais. Je suis pas loin du rez-de-chaussée, moi. Allô? Oui, Claude. Ben oui. D'accord. Ah ok. Donc 7h30 demain matin, y a pas de problème. Même plus tôt si tu veux, hein. Même plus tôt si tu veux. C'est pas un problème, hein. D'accord, ça marche. Bah, y a pas de problème. Non, y a pas de problème. T'inquiète pas. Claude. Ok, ça marche. Ouais, merci. Salut Claude. À demain. Et les affaires reprennent. Aïe. bonne nuit. Salut Nana. À demain. Enfin, à deux pieds peut-être. La première fois que je suis venu ici, bon, bien sûr, il y avait Bernard, il y avait toi, il y avait Jean-Paul, enfin, en fait, il y avait toute la famille. Et on faisait un barbecue avec. Enfin, c'est Michel et Muriel qui faisaient un barbecue. Et en fait, bah, c'est là où j'ai pris la température du quai. Ah là là. Faut pas vieillir. Faut pas en arriver là, hein, parce que. Faut pas vieillir, ce que je disais là, faut pas vieillir ici surtout. Tu vieillis ici, tu meurs ici, tu meurs tout seul. En fait, moi ce qui m'a choqué le plus, c'est le fait que, parce qu'il est assisté à l'enterrement, et il a vu de la famille, tu vois. Et ça fait bizarre en fait que la famille allait à l'enterrement style oh, on t'aimait bien et tout, non, t'étais quelqu'un de bien. Par contre j'ai jamais vu personne lui rendre visite ici quoi. Bien sûr. Tu vois, c'est le contraste qui me choque moi. Après moi qui viennent, bah, ils ont le droit de venir. Hein. Mais je suis encore un anti par rapport à eux. Hein. Parce que moi ça fait qu'un an. On va dire un an et demi. Nous, ça fait une éternité. Oui, ça fait une éternité que ça fait une éternité, puis finalement ça avance pas. Ça, de toute façon, voilà. ça ne peut pas avancer. Moi c'est ce que je vois quoi. C'était en 75 moi que j'ai eu ces problèmes-là. 73, 75. Pendant 2 ans, je me suis amusé avec des conneries comme ça. Et puis à chaque fois, c'était la même comédie. Ouais. C'est loué. C'est loué, ou alors vous tombez mal. Et en fait, en 77, il s'est logé facile. Il a construit sa cabane. Après, plus de problème. Terminé. Après terminé. Arrêtez vos conneries là maintenant. Hein? Alors après, faites une demande à la mairie. Mes couilles, je demande à la mairie. Comme je te dis, hein, je fais une demande à la mairie. Célibataire, sans enfant, revenu minimum. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux un logement? Tu vois? Tu ouvres la porte, le logement il est là. Tu sors. Ben, à l'enterrement, on en a discuté avec les Arabes qui étaient là-bas. Parce que vous ne pouvez pas. Hein. Qui eux sont, les 3/4 sont venus en France pour travailler et puis ils se sont retrouvés comme cadres à travailler dans le bâtiment et ils ont vu comment ça se passait. Bon, et bien, résultat des opérations, moi je leur ai dit depuis 30 ans que je suis en région parisienne, j'ai des problèmes de logement. Et eux, il y en a 3 ou 4 qui étaient là et qui m'ont dit, ben non, c'est pareil. Alors l'hôtel, les copains et tout le team, et puis au bout d'un moment on en a ras-le-bol et puis voilà. Combien de fois que je me suis pointé, mais pourquoi vous n'allez pas à tel endroit, il y a des... Dieu de merde, mais... Moi j'ai eu l'occasion de voir des gars qui se farcissaient 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir. Le mec, quand il arrive, à 10h du matin, le gars il est en train de roupiller sur sa planche à dessin. Et puis il n'avance pas. À quoi ça sert? Et il n'y a pas un médecin du travail, un service quelconque qui est capable de dire, mais nom de Dieu, arrêtez le carnage. C'est quoi ça?
Alors, vas-y les somnifères, vas-y les reconstituer. Alors, un somnifère le soir pour pouvoir dormir. Après le matin, on est obligé de se doper pour pouvoir repartir. Non, mais ça va pas la tête. Hein. C'est quoi ça? Le pharmacien, lui, pendant ce temps, ah, il rigole, lui. Ah, lui, gling, 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 gling. Le toubib, allez, envoyez. On n'avance pas. Qu'est-ce que c'est cette civilisation? Elle est en train de crever sur place. Autant il y a une discrimination raciale par rapport au logement. Il y a un noir ou un rebeu, il a beaucoup plus de mal à avoir un logement qu'un français. Salaire équivalent, compétences équivalentes, hein, d'accord, comme un boulot. Autant je dirais moi qu'il y a une discrimination aussi sociale de la pauvreté. Parce que même chez Emmaüs, en fait ils font une sélection. C'est-à-dire que moi je sais qu'Emmaüs, ils ont des logements sociaux qui leur appartiennent. Il y a des maisons sociales qui leur appartiennent, des centres. Et moi je sais que par exemple, par rapport à ce que je touche de mes assédiques, malgré que je sois dans la rue et compagnie, je gagne trop en fait, pour avoir accès à ce genre de, comment dire, de confort. Donc à la limite, il faudrait que je sois, même pas avec le RMI quoi, à la limite, ce serait, faudrait que j'habite ici, sous les ponts, dans ma cabane, dans le froid, et n'avoir rien à manger, aller au resto du cœur, ne pouvoir rien me payer. Et ouais, en fait, ma situation de pauvreté, ça leur suffit pas, quoi. Je suis trop riche pour Emmaüs, pour les restos du cœur, et pas assez riche pour avoir un logement et m'insérer tranquillement dans la vie sociale, quoi. C'est paradoxal. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des échelons partout. En gagnant 800, presque 900 € par mois, j'ai les moyens de me prendre une chambre de bonne à 300 ou 400 €. Parce qu'en plus, il y a les APL qui viennent se greffer dessus, donc... ouais, moi ma charge locative ce serait 150-200 € maximum sur 8 ans. Donc j'estime que j'ai la possibilité d'avoir un logement. Mais non, il n'y a aucun propriétaire qui me donne cette chance-là, même pas Emmaüs. Quoi. Donc faut pas que je me fasse d'illusions quoi en fait. C'est reste dans ta cabane. Parce que là pour l'instant on ne donnera rien quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, tu as froid? Non, c'est dur d'aller faire pipi là, tu vois. Ah bon? Ça caille un peu quoi. Ah bon? Un petit chouï. Le brigadier de police qui est venu faire un petit tour un dimanche après-midi, ça fait 16 ans que je circule sur le pont, que je vais au commissariat là-bas. Je ne m'étais jamais aperçu qu'il y avait des gens qui habitaient là-dessous. Ouais, tu vois. Ça fait 16 ans qu'ils traversaient matin et soir. Ouais, mais t'en as aussi beaucoup qui veulent pas voir. Oui, exactement. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens. La Seine, elle était montée elle était au niveau maximum. Ils ne s'étaient même pas aperçus qu'il y avait une crue. Et pourtant, ils passaient tous les jours sur le pont là-haut. Quand on leur a raconté ça 3 mois après, et vous étiez là-bas dessous, alors qu'il y avait une... Bon, nous, on n'a rien vu, pourtant on passait tous les jours. On n'a rien vu. Il n'y a pas pourquoi vous êtes là, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous que dalle. Mais non, on dérange personne, on ne demande rien. Ouais, exactement. Donc c'est pas eux qui vont venir. Hein. Exactement. Puis apparemment, le 115 là-haut, ils connaissent pas. Tu sais, les gens d'en haut, comme je te disais la dernière fois, les gens d'en haut, ils connaissent pas le 115. Non, mais le gars, il est dans son bus et puis il est derrière son canard. Mais même, tu vas pas me dire, attends, même s'il fait, je sais pas moi, 2 fois l'aller-retour dans la journée, tu peux pas me dire qu'il voit pas, quoi. Non, celui qui est dans son bus... Même pas une fois. Celui qui est dans son bus, il voit rien du tout. Les flics qui sont passés, il y a les sapeurs-pompiers qui sont passés, donc tout le monde sait qu'on est là. Bien sûr. Ils savent qu'on est là-dessous. Bah oui, c'est obligé. Officiellement, on n'est pas là. Parce que quand on voit quelqu'un qui regarde avec insistance, on va... Salut. Tu vois, en fait, bah... Hop là, je regardais pas. Hein. Tu vois, en fait, je sais pas, on leur fait honte, tu sais, de toute façon, ça va être ça. Et ils veulent pas se regarder, les gens. Ouais, ils veulent pas se dire qu'un jour ça peut leur arriver. Donc, le meilleur moyen, c'est de pas regarder, quoi. Ainsi. Par contre, les gosses, tu es tranquille, ils ont pris l'envie, c'est de te balancer les trucs sur la gueule. Ça aussi, ça fait bizarre. Ouais. Quand tu vois des jeunes qui sont en haut, là, et qui balancent des caillasses, ils visent les cabanes, en fait. C'est... Ouais. Et tu leur fais la réflexion, il y a des gens qui vivent là, quoi. Ouais, va te faire voir, va te faire voir. Ma fille. Allô, ma puce? Oui, ma chérie. Ouais, je te rappelle dans 2 secondes, d'accord? À tout de suite, ma chérie. Oh, dans 2 heures. Mais non, je te rappelle tout de suite, t'inquiète. À tout de suite, mon ange, bisous. Voilà.
Ah, tu me montres le bonheur. Hein? Ça coûte rien. Petit coup de fil. Il y en a qui arrivent, hein. Même si, comme je disais la dernière fois, pour moi ça représente rien. Parce que j'ai pas le souvenir des dîners en famille ou des trucs comme ça. En fait, mon père était militaire de carrière et tout au long de son parcours, c'était beaucoup de militaires qui venaient, donc ils se retrouvaient entre eux. Bon, nous, on jouait avec les gosses, quoi, mais j'ai pas le souvenir d'avoir, par exemple, ouvert les cadeaux avec toute la famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas faute d'avoir essayé de couper la spirale. Parce que, bah oui, si je vais en arrière, moi c'est pareil, avec mon père il y a eu des histoires, avec ma belle-mère il y a eu des histoires, avec ma mère il y a eu des histoires de famille. Et c'est des histoires, on est en plein dedans en ce moment, tu vois, il y a la pédophilie, il y a plein d'envies dans les familles, quoi, tu vois. Et bien sûr, maintenant, bon, il y a plein de choses qui se reproduiront plus, ça c'est clair. Parce que moi j'ai mis un holà, mais j'ai eu peur déjà de moi-même, hein, attention. Tu vois, l'inceste et compagnie, moi je l'ai subi, tu vois. Donc pour pas le reproduire, faut y aller sur toi-même, tu vois. Et après, une fois que tu as réussi, il n'y a pas de raison. Excusez-moi, je peux couper le son. Comment tu réagirais si tu savais que j'étais SDF? Normalement, comme n'importe qui. Parce que c'est un fait, en fait. Je vois, pour moi, un mec qui est SDF et qui bosse, ça me fait pas de réaction négative. C'est le SDF qui fout rien et qui se bourre la gueule qui me fait une réaction négative. Hein? Voilà. C'est parce que c'est vrai, hein. Bon, ben, tu vois. Je te l'apprends peut-être, mais c'est vrai, quoi. Ben, écoute, je m'en suis pas perçu, alors. Moi, je juge quelqu'un sur sa personnalité et ce qu'il fait. Si un mec qui vient ici bourré en me disant si ça, je couche sous les ponts, la moitié naze, j'ai dit bon, celui-là, il aille se faire habiller plus loin. Hein. Tiens, là, 2 € et va boire un coup. Hein. Bon, si le mec il bosse et qu'il arrive à l'heure le matin, ça c'est un truc à laquelle je suis très attaché. Le mec qui arrive à l'heure le matin, ça veut dire que c'est le mec qui a pensé à venir au boulot. Bon, alors moi, tu vois, je suis en train de gamberger là. Je suis obligé de reprendre mon cintre là, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que, ouais, effectivement, si je devais dire, voilà, je me présente à un boulot, mais je suis SDF, à mon avis, ouais, ce serait péjoratif, je pense. Parce que de toutes les manières, en règle générale, hein, qui dit SDF, dit feignant, bourré toute la journée. Ouais, non, c'est pas mon cas. Là, qui va chercher, il y a un panneau en bois. Un panneau en bois blanc qu'on a peint, ça va servir de règle pour tracer. Hein. Ça, c'est Jean-Paul, là-bas. Ça, c'est rosier, 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 rosier. Les 4 là, c'est des rosiers. On est les 2 seuls à aimer les fleurs. Ça, le reste, ils en ont rien à foutre. Bon, décoration, puis c'est pour m'occuper, quoi. Puis j'aime bien les fleurs. Et ça fait plus gai quand même. Ça égaye notre triste vie. C'est que de m'occuper sans être bon, bah, faut pas rester non plus confiné puis attendre que ça vienne. Hein. Bon, je m'occupe pas ça, je fais un peu de tout, quoi. Bon, moi je vais me rentrer, c'est là que je commence à avoir pas chaud, hein. Là, il y a le froid qui commence à me tomber dessus, c'est bon. Je
c'est un quart d'heure, 20 minutes dehors, ça c'est. Oh là là. Oh. Quel courage. Ça c'est mon mari avec le voisin qu'on fait ça, qu'on taillait des bouts de bois, qu'on fait des supports, enfin je sais pas trop. Tout est fait en porte, hein. Mais là en dessous c'est des bassins qu'il y a. C'est pas des portes, hein. Bah non, parce que quand il y a la crue, comme les portes maintenant, on n'a plus vraiment des portes en chaîne. Donc c'est des portes avec du carton à moitié au milieu. Donc dès que ça prend la crue, on se croirait sur la mer, hein. Disons que c'est un petit appartement ici, la seule chose qu'il y a, c'est qu'on n'a pas l'eau courante, hein, c'est tout. Mais sans ça, bon bah, on a une vie de couple normale, hein. Il y a des jours où je ne vois pas un raton ici. Alors, quand il y a du monde qui se circule, quand j'ai la porte ouverte, j'ai tous les chats qui se mettent en randonnion en travers de la porte et puis ils regardent. Alors là, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Viens Mimi. Allez, ça c'est mon copain. Il faut toujours qu'il soit en train de me casser les couilles. Hé Mimi, tu peux pas me laisser faire la vaisselle? Hein, si je n'arrive pas à faire la vaisselle après, comment est-ce que je vais faire cuire ta pâté? Hein, mon minou? Quand il y a quelque chose d'intéressant à la télé, on le regarde, mais autrement, tu crois qu'on fait une fête pour Noël? Ah, tu rigoles. Et même aller faire une fête avec les réunions du Secours catholique et tous ces machins-là. Je l'ai fait une fois, ça se passait dans le square qui entre la place d'Italie et la porte de Choisy, espèce de machin là-bas. Alors ils avaient installé une tente, on s'est retrouvés là-dedans. Je ne sais pas si l'abbé Pierre n'est pas venu faire un petit speech à un moment donné. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'à 10h30, le groupe électrogène est tombé en panne. Alors ils nous ont mis dehors avec un sac. Et je suppose qu'il y avait là une cravate, un cache-colle et puis 3 bricoles. Et puis, allez, hop. Bon, d'accord. J'ai jamais remis les pieds dans des machines comme ça, parce que, en plus de ça, il y avait de la dinde là aussi, mais elle était mal cuite, hein, en fait, on avait droit à un quart de vin en boîte, en carton. J'ai compris, ça m'a suffi avec une fois. J'ai jamais remis les pieds dans leur truc. Tous les ans, on a une Portugaise qui habite à la cité là-bas, qui nous amène notre cadeau de Noël. Il y a une dinde, il y a des pâtes, du fromage, des machins comme ça. Je sais pas, peut-être que si elle est toujours là, j'en sais rien. À part depuis le temps, elle est peut-être à la retraite, elle est peut-être repartie au Portugal depuis. Alors, je sais que l'an dernier, à la dernière minute, j'étais là en train de bricoler. Jean-Louis. Ah bon, je t'ai vu apparaître là au coin. Tu viens, il y a un sac. Allez, viens chercher ton truc. Ah bon. Moi, je vais dépenser juste ce dont j'ai besoin pour survivre, et puis c'est tout. Après ça, si, j'achèterai peut-être une boîte un peu relevée pour les chats, et puis c'est tout. Au lieu de leur acheter du pâté pour chien à 1,25 € le kilo 2, je leur achèterai une boîte de pâté pour chat à 1,18 € les 600 grammes. Tu vois un petit peu, hein. Mais remarque, je reconnais que c'est meilleur. Mais c'est tout. Pour ça, ils auront du riz à mélanger avec, et puis, comme d'habitude, hein. C'est tout ce que je vais faire. Hein,
Ah, elle avait des belles lunettes. Mais regarde. Franchement. Oh, Elle est belle, la celle-là. petite fille dans la prairie. Mais c'est ta taille, moi. C'est Olivier de Serre, ça. Maman, regarde Tata, c'est la tête qu'elle fait. Et moi, je travaille à Canal+, juste en face. Juste à côté, depuis 9 ans. Puis ça fait 9 ans que je passe sur ce pont et que je regarde les gens qui vivent là, que je raconte à mes enfants ce que j'y vois bien avant que tu sois concerné par ça, quoi. Où je voyais les berges inondées en hiver et que je disais aux enfants, oh là là, je sais pas comment ils font, où ils sont, ce qui se passe, machin. Bah maintenant, t'en sais un peu plus. Et je pensais jamais être concernée par... Enfin, je ne suis pas, hein, c'est pas moi qui suis concernée, c'est toi, mais... Mais c'est hyper choquant de savoir que le père de mes enfants se retrouve à vivre comme ça. Sans SDF. Ouais. Ah, je suis un SDF. Ouais, mais je trouve que le mot, il va pas, parce que c'est pas sans domicile fixe, c'est sans domicile tout court, quoi. Ah bah oui, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, je sais, mais j'aime pas ce terme. Tu peux rien. Mais c'est pas que tu sois un SDF qui est choquant, c'est le fait que je sois là-bas. Ouais, ce que tu vis, ce que tu es obligé de vivre. Et que tu me connaisses et que voilà. Mais j'ai toujours été sensible aux gens qui vivent comme ça, et puis de connaître quelqu'un de si proche, ça me fait de la peine, quoi. Puis même, moi, je me tirerais une balle, je crois, si j'en étais là. Mais je sais pas comment ils font pour pas le faire, mais... Ils boivent. Mais tu serais bien emmerdé si je le faisais. Ah bah, j'ai pas envie de payer tes obsèques, je te l'ai déjà dit. Oui, mais c'est quoi qui te tient? Les gosses. Toi, puis l'espoir. De pas finir comme eux. Comme eux. Comme sur le quai. De pas rester 30 ans là-bas. Non, ça me dit rien, en vrai. Enfin, quand j'ai fait des enfants, quand je les ai eus, c'est pas du tout ça que je voulais leur donner, quoi. Mais vraiment pas. Et on est tellement à des années-lumière de ce qu'on avait rêvé pour eux que des fois c'est... Enfin, des fois. Enfin, c'est douloureux, quoi. On a peur pour lui, oui. Toujours, hein. Armelle, elle a été angoissée. Et peur que la berge soit inondée, puisque je lui avais expliqué ça avant que son père y soit. Donc peur qu'il soit pris en plein sommeil. Et je crois que Clément, lui, il a eu plus honte. Ah bah, j'ai eu un conflit avec Clément. Il n'a pas voulu me voir pendant 3 mois devant. Et aucune explication. Suivant les conditions climatiques, s'il fait trop froid, s'il pleut trop, elle est angoissée et elle pense à son père. Ouais. Et elle m'en veut aussi de ne pas faire plus et de le laisser dormir dehors. Elle voudrait que je l'aide plus. Donc non, j'arrive pas à le justifier, comme j'arrive pas à justifier que je lui laisse pas une place dans mon appartement pour dormir. Mais juste, j'y arrive pas, donc... Il n'y a pas de raison. Mais j'arrive pas à cohabiter avec lui, donc je peux pas. Donc c'est dégueulasse, hein, mais bon, je veux pas être trop dure avec toi, mais c'est vrai qu'il y a des moments difficiles entre vous. Voilà, dis ce que tu penses, hein, tu sais. Bah, c'est les soirs où tu bois trop, quoi. J'en sais beaucoup, donc les soirs où il boit trop, les enfants le vivent super mal. Donc en fait, le problème pour Clément et Armelle, finalement, c'est bon, le fait qu'il habite là où il habite et le fait aussi qu'il boive, quoi. Quand ils te disent j'ai bu, en fait, j'ai bu un verre, quoi. Ouais, et c'est pas j'ai bu une bouteille ou quoi, non, j'ai bu un verre. Et rien que cette image-là, ils veulent plus la voir. Non, ils sont et traumatisés par ça. Je le comprends, quoi, tu vois, c'est clair. Bah Armelle, oui, elle arrive plus facilement que son frère à faire la distinction entre son papa sous et son papa pas sous, quoi. Et donc elle a vraiment l'image de 2 papas, un qu'elle adore, celui qui est à jeun, et un qu'elle hait et qu'elle déteste, celui qui a bu, quoi. Ils ont l'image de 2 comportements vis-à-vis de la société. L'image de leur père qui vit en marge et qui est complètement rejeté de la société, donc qui est dans une misère intolérable en 2005. Et puis l'image d'une mère donc, qui bosse comme une dingue, qui fait des heures sup à la con, qui travaille la nuit, le week-end, et qui s'en sort un peu mieux, mais bon, c'est pas non plus
glorieux. Et moi, ce qui me dérange, c'est justement qu'on n'arrive pas à leur donner une image positive de ce que peut être la vie et que la société... Si t'as pas un super boulot avec beaucoup d'argent, Bah voilà, mon fils, il a retenu que voilà. ça. Il voit la vie qu'à travers l'argent et ça me dérange beaucoup parce que... les valeurs humaines... Au moins, bon, ils ont un père, quel qu'il soit, mais ils ont un père qui les aime et qui les a pas abandonnés. Pour moi, ça, c'était important. Bon, j'avais rêvé que ce soit... J'ai rêvé de mieux, quoi. Ça va venir. Oui, mais enfin, ça va venir, mais ce qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu, et ça, on ne pourra jamais plus jamais rien y faire. Tu te sauves pas, tiens, tu leur dis au revoir. Pas de... Oh, j'ai pas besoin de courage. Au revoir. Au revoir. Si je l'avais pas elle, franchement, je serais dans la panade, quoi. Je suis déjà pas mal, ouais, c'est clair. Mais non, c'est vachement sympa, je suis vachement reconnaissant de ce qu'elle fait, en fait. Maintenant. C'est comme elle t'a dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de brouille entre nous, quoi. Tu vois, elle culpabilise un petit peu de pas pouvoir en faire plus. Mais moi, celui que j'en veux plus, c'est Eric, c'est mon frère, quoi. Parce que lui, la mort de mes parents, il a récupéré l'appartement. Et ma chambre, c'est devenu un home cinéma. Tu vois. Et j'avais demandé à la rigueur, laisse-moi dormir dans la voiture, dans le parking, quoi. Et en fait, il m'a dit non, parce que si Nathalie, c'est sa femme, si Nathalie a besoin de la voiture, tu vas la déranger et tout. Alors même le parking, il a pas voulu. Tu vois. C'est fort, c'est très fort. C'est pour ça que je vais couper les ponts. Ouais. Je vais lui laisser faire sa petite vie et puis voilà, quoi. On a agrandi la pièce principale. En fait, elle s'arrêtait ici à peu près. Avant. Et on a gagné tout ça. On a refait le plancher, nickel chrome. C'est travail d'artiste. Et maintenant, il y a le coin de cuisine, tranquille, tu vois, avec l'évier. Le but, c'est toujours pas de rester là, mais le fait est que j'ai un pote qui se retrouve dans la merde aussi, et donc il vient souvent crêcher ici. Et c'est vrai qu'au départ, comme la cabane était vraiment petite, se retrouver à deux, vraiment dans un petit domaine, quoi, c'était pas viable. Donc effectivement, on a agrandi un peu plus et on a un peu plus d'espace. Et c'est aussi le fait que je suis obligé de rester un an de plus, donc autant le rester dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, c'est les raisons principales en fait. Par le biais de la NTE, j'ai été convoqué une fois, comme ils le font à peu près tous les 6 mois. Et là, pour une fois, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a écouté et c'est lui qui m'a proposé le Stragefi, le centre qui est agréé par l'État pour jeunes chômeurs. En fait, c'est l'État qui paye ses formateurs pour t'aider à monter tous tes dossiers, toutes tes démarches administratives, quoi. Moi, pour ce qui est de mon cas, c'est de me mettre à mon compte en tant qu'artisan coursier pour me donner du travail, tout simplement, pour arrêter de chercher, quoi. Et comme je sais qu'il y a quand même pas mal de demandes, j'espérais bien là-dessus. Et là, à la fin du stage, la dernière réunion qu'on a eue, j'ai appris qu'en fait, moi, je peux pas y avoir droit parce que j'ai pas de cautionnaire. Parce qu'en fait, par exemple, si tu as besoin de 5 000 €, il faut que tu aies un garant à hauteur de 2005.
Et moi, comme j'ai personne qui peut se porter garant pour moi, ben, j'aurais pas le droit à ce genre de prêt à taux zéro de l'État. Pour jeunes créateurs d'entreprise, hein. Je dis bien, et chômeurs. La seule chose que je regarde, c'est qu'ils n'aient pas commencé par les aides de l'État, comment vous pouvez faire pour les avoir, et puis voilà quoi. Parce que j'aurais pas continué. Pour moi, c'est quelque part, c'est une perte de temps, parce que je suis obligé d'attendre 1 an. Donc à la limite, je l'aurais pu le faire l'année prochaine. Hein. Le stage, je l'ai commencé au mois de mars, et puis voilà quoi. Et juste en sortie du stage, je pouvais démarrer mon entreprise. Mais bon, pendant ce temps-là, on n'est pas chercheur d'emploi quoi. Donc à mon avis, on doit sortir des statistiques. Donc forcément, ça arrange tout le monde. C'est pour ça. C'est cyclique en fait chez moi, donc ça fait longtemps que je fais plus de plans. Je me projette plus. Je prends ce qui vient. Quand c'est bien, c'est super. Quand c'est pas bon, bah tant pis, ça reviendra. Mais ça fait longtemps que je fais plus de plans. C'est clair. Bah, tu sais, à 40 ans maintenant, on a perdu un peu ses rêves de 20 ans, quoi. Non, la seule chose qui me tient vraiment à cœur maintenant, c'est les gosses, quoi. Il faut qu'eux arrivent à s'en sortir, en fait. Parce que aussi bien mon parcours à moi que le parcours de Anne, il est fait tellement d'embûches, quoi. Ce serait bien que les enfants les évitent. Tu vois, qu'on casse un petit peu le cercle infernal, quoi. Je pense qu'on est tous les deux, d'ailleurs, je crois qu'on est tous les deux, elle et moi, sur la même longueur d'onde de ce côté-là. C'est ça qui est cool. J'ai toujours réussi à me débrouiller, à rebondir, donc il n'y a pas de raison. Et j'ai toujours rebondi tout seul. Donc forcément, oui, j'ai confiance en moi, c'est clair. Ouais, assez forte. Ouais. Je sais que ici, je suis là pour un passage, voilà, point. C'est à moi de prendre mal en patience. Mais je sortirai d'ici, c'est évident.